Salut, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 27 avril, toujours au mois d'avril. Il est quasiment 10 heures, je viens tout juste de terminer de filmer les sorties du mois de mai qui me font très envie et qui sera en ligne demain du coup. Donc faut que j'aille faire le montage juste après, donc j'en profite d'être posée pour vous introduire le vlog et j'en profite aussi que ma fille soit toujours endormie pour, voilà, pour le faire. Quoi dire, par quoi commencer? Le début de ma semaine, donc j'ai repris le boulot lundi après les vacances. Je vous disais que j'avais quand même un peu hâte de rentrer, que ce qui me stressait c'était la conversation avec ma directrice par rapport à l'année prochaine. Et du coup, ce qui s'est passé lundi, j'ai passé une plutôt mauvaise journée. Mes élèves ont été assez pénibles en fait, et ce qui m'a confortée en fait dans l'idée d'aller voir ma directrice pour lui dire que j'étais un petit peu au bout du bout, que l'année prochaine reprendre exactement la même classe mais en CM1 au lieu du CE2, ça me stressait beaucoup, que je pensais que j'allais pas être capable de le faire, que le fait que mon corps est complètement lâché avant les vacances, je m'étais pas reconnue, j'avais jamais vécu ça et donc ça m'inquiétait beaucoup. Et que là, j'avais passé une mauvaise journée, donc voilà, ça me confortait là-dedans, que je savais que elle voulait pas trop prendre l'autre classe, mais que voilà, pour l'instant, moi j'en étais un peu là, ça me stressait, tout ça, tout ça. Donc, ce qui était plutôt cool, c'est que ma directrice n'a pas du tout été fermée à l'idée que qu'on puisse prendre l'autre classe l'année prochaine, mais elle m'a dit en vrai rester sur un échec, c'est pas trop une bonne idée. Là en plus si ça se trouve ça va le faire, tu vas réussir à récupérer quelque chose de bien d'ici la fin de l'année. Et, et puis après coup en fait j'ai réfléchi, je me suis dit oui c'est vrai, parce qu'au final l'autre classe ne sera pas plus évidente. En plus par rapport à certains élèves c'est pas forcément une bonne idée que nous on les prenne parce que ça fera beaucoup trop d'enseignantes, puisque avec ma collègue qui va prendre du coup l'autre classe de CM1 on décloisonne l'année prochaine, donc ça veut dire vraiment faire beaucoup d'enseignantes et voilà, pas forcément l'idéal. Donc voilà en fait. Et mardi, je suis partie au boulot en me disant on verra bien, mais au vu de la journée d'hier, voilà, je m'attends à une journée pas forcément extraordinaire et je m'attendais à devoir être très sévère. Et en fait, ça a été une très bonne journée mardi. Le matin, ça a presque été parfait. Ils ont été bosseurs, ils ont été silencieux, ils ont été à l'écoute. C'était vraiment super chouette. On a trop bien bossé. Pour vous dire, on était même prêts avant les sonneries. On avait fait tout ce qu'il fallait avant les sonneries, ce qui fait qu'ils ont pu avoir la possibilité d'avoir une plus grande récré. Du coup, enfin voilà, c'était vraiment super chouette. Hier après-midi, forcément, l'après-midi c'est un petit peu plus difficile, mais ça a été quand même globalement, en sachant qu'en plus, l'après-midi, en fin d'après-midi, on fait art plastique le mardi, donc forcément c'est un peu bruyant, ils sont un peu excités, et puis bon, ça reste la fin de journée quand même. Mais globalement, j'ai passé une très bonne journée, et donc c'est vrai que je me dis, est-ce que est-ce que finalement ce serait pas si horrible que ça de reprendre la même classe l'année prochaine? Donc on se laisse quelques semaines. En fait j'ai même pas parlé à mon autre collègue en lui disant écoute si ça se trouve en fait on va inverser nos classes parce que voilà. Et donc on verra bien. En tout cas j'en reparlerai avec elle parce qu'on avait dit on changerait bien deux élèves, nanana. Et puis là faudrait lui dire que en fait non on le ferait pas. Parce que c'est pas juste pour eux, hein, tout simplement. C'est pas parce que moi j'ai du mal à supporter certaines choses que il faut faire en sorte que les élèves en pâtissent, hein. Clairement c'est pas du tout dans mon optique et dans ma vision d'enseignante, donc voilà. Donc voilà à peu près niveau boulot. Après il y a certaines choses qui aident aussi. On a eu notre fameux écran, tablette, tout ça qui a été posé pendant les vacances. Donc on a un petit peu joué avec dimanche avec mon chéri.
jouer avec, essayer de le prendre en main. Et bah voilà, ils sont super motivés. Alors lundi, ils étaient excités à mort parce que bah voilà, la nouveauté. Mais hier, ce qui marchait super bien, c'est que ceux qui avaient le droit d'aller à la tablette, c'est ceux qui étaient à l'écoute, qui étaient calmes, qui étaient silencieux, tout ça. Donc ça a super bien marché. Ils ont eu trop envie de bosser sur la tablette. Du coup, c'était trop chouette et en vrai elle est super bien. Je remercie encore trop Lucille de ne pas en avoir voulu dans sa classe parce que c'est vraiment trop bien. Donc en plus je vais gagner une place monstre parce que mon vidéoprojecteur du coup j'ai plus besoin de le mettre dans ma classe. J'ai juste besoin d'une toute petite table pour mon ordi pour certains trucs, mais sinon il n'y a même pas besoin d'ordi, il y a internet dessus, enfin c'est vraiment trop bien. Donc ça c'était vraiment le petit plus de mon début de période, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis mon mardi c'est quand même très bien passé, donc c'était chouette. Donc ça c'était niveau boulot, donc on verra bien comment ça se passe la fin de la semaine, enfin demain et la semaine prochaine, en sachant que je suis en récupération jeudi de la semaine prochaine, ce qui est plutôt cool parce que ça va me faire un grand week-end et c'est le week-end de l'anniversaire de ma petite chérie, donc voilà, c'est plutôt chouette d'avoir un grand week-end parce qu'en plus il va y avoir du monde dans le week-end, on est invité à un autre anniversaire, donc voilà, c'est bien aussi d'avoir une journée supplémentaire de pause. Donc voilà niveau boulot. Ensuite, niveau distraction, lecture, tout ça, je vous disais que je voulais revenir en début de vlog, donc là tout de suite en vous disant que j'ai fini Grisha, donc le tome 3, l'oiseau de feu de Leith Bardugo, et non, je ne l'ai pas fini, je suis page 309 sur 400, donc autant vous dire qu'il me reste encore à peu près 90 pages. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud, surtout que j'ai pas mal lu, non, j'ai un peu lu dimanche, j'ai pas mal lu lundi soir. Et par contre, hier, j'avais aucune motivation. Mon chéri a quasiment tout rangé. Bon, il restait de la vaisselle, il restait du linge à plier, tout ça. Finalement, j'ai trouvé de la motivation vers 9h30, enfin vers 21h30. J'ai trouvé de la motivation, donc j'ai fait un petit peu tout ce que je devais faire. Mais c'est surtout que je me suis dit, quitte à ne pas finir Grisha, est-ce que tu ne pourrais pas plutôt finir la saison 2 de Bridgerton ? Donc hier soir, j'ai fini la saison 2 de Bridgerton. C'était trop bien, j'étais trop contente de la finir, ça se finit en plus vraiment de façon chouette et c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai fini au moins la saison 2 de Bridgerton, on va pouvoir passer à autre chose et je pense, je suis même sûre que je vais me lancer dans la saison 3, donc la dernière saison de A Discovery of Witches, parce que j'ai un amour pour cette saga de livres et la série est très bien adaptée et en plus le tome 3 c'est mon préféré et là bah, du coup la saison 3 en toute logique ce sera ma préférée aussi, donc voilà, je ne sais pas si j'en regarde un aujourd'hui, si j'ai la possibilité de le faire ou pas. En tout cas quoi qu'il en soit je commencerai vendredi puisque vendredi c'est une journée crèche mais c'est une journée où je ne travaille pas. Donc voilà. Et donc pour en revenir quand même à Grisha, je vous dis toujours, hein, c'est compliqué le début, j'ai du mal à me mettre dedans et tout. Et là c'est vraiment super bien. Il y a un retournement de situation du coup que j'ai vu lundi soir. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant je pense qu'il y avait plein de petits indices qui étaient disséminés. Oui, ça doit être ça. Je pense dans les précédents tomes, mais je l'ai vraiment pas vu venir et ça m'a brisé le cœur parce que voilà, c'est pas super cool comme situation et c'est surtout qu'en plus je l'ai pris comme une claque puisque je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, ça va être un final qui risque d'être un peu bouleversant. Du coup, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, quand j'aurai terminé la saison 3 de A Discovery of Witches, normalement, si tout va bien, je commence la saison 1 de Shadows and Bones. Je crois que c'est ça. Donc, qui reprend l'univers de Grisha. Comme j'en sortirai depuis pas longtemps, ça pourrait être une bonne chose. Donc, voilà.
Sinon, au niveau du programme de ma journée, j'ai 2-3 tâches ménagères à faire, mais pas tant que ça, je me laisse quand même du temps tranquillou. J'ai mon jeudi à préparer, j'ai le montage de la vidéo pour demain, j'ai éventuellement le montage du vlog pour être à peu près à jour. Je pense que cet après-midi on ira faire un petit tour avec ma chérie parce que il me refaut de l'encre noire dans mon imprimante. Et samedi, si tout va bien, samedi matin, j'aimerais bien qu'on aille au bébé nageur et donc il faut que j'aille lui acheter des couches exprès qui vont dans l'eau parce que c'est le truc qui me stresse des bébés nageurs, c'est la couche et donc ça existe, les couches exprès pour aller dans l'eau donc voilà, comme ça on aura ce qu'il faut et il n'y aura plus qu'à donc j'espère que samedi matin on pourra y aller. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'aimerais bien faire une commande Amazon parce que j'aimerais bien, ils ne le méritent absolument pas, quoique hier ils ont été quand même super chouettes. J'aimerais bien acheter du papier spécial origami pour mes élèves et il faut que je rachète des piles LR 1130. Personne ne connaît les piles LR 1130. J'ai fait plein de magasins ici et j'en ai pas trouvé. Donc il faut que je les commande sur internet. C'est parce qu'on a récupéré plein de petits livres pour notre fille. Vous savez, où quand on touche, ça fait des bruits. Évidemment, comme c'est des vieux livres, les piles sont mortes. Et donc c'est des LR 1130. Voilà, j'aimerais bien, surtout qu'on en a récupéré un sur Beethoven. Voilà, Beethoven sans les bruitages, enfin sans les musiques, c'est un petit peu triste quoi. Encore les livres sur les bruitages de la ferme, elle en a d'autres qui font du bruit donc voilà. Mais Beethoven quoi, franchement, ce serait trop dommage de pas pouvoir en profiter au niveau du son. Donc je vais faire ça. Il faut qu'on commande avec mon chéri, donc j'attendrai qu'il rentre ce soir. Il faut absolument qu'on commande son cadeau d'anniversaire pour qu'il ait une chance d'arriver avant la semaine prochaine. Pour qu'elle puisse avoir ce qu'il faut pour déballer. Il faut qu'on fasse la commande aussi chez Nature et Découverte parce qu'on a encore des sous sur la carte cadeau. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout, je pense. Donc, le but, je vous dis à chaque fois que je ne veux pas me fixer un but de nombre de pages. Donc, je vais le faire quand même, parce que je vous dis toujours que je veux pas le faire. Enfin, toujours. Récemment, je vous dis que je ne veux pas le faire, et donc je vais le faire quand même. J'aimerais bien arriver chapitre 17, donc ça veut dire finir mon chapitre, il reste 2 pages, et en relire un en plus, et donc ça ferait page 335. Donc j'aimerais bien lire ça dans la journée, et relire un chapitre supplémentaire ce soir avant de me coucher, et donc on arriverait à 355 du coup, donc ça peut le faire parce que du coup ce serait vraiment plus grand chose à lire, donc soit demain soir, soit vraiment vendredi matin, et puis comme ça je commence une nouvelle lecture. Nouvelle lecture, je l'ai déjà prévue en fait. J'ai envie de lire Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, je crois que c'est ça. Parce que dans les sorties du mois de mai, il y a le tome 2 qui sort, j'en avais jamais entendu parler, et là en fait j'ai lu le résumé et je me suis dit purée, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc j'ai trop envie. Je l'ai récupéré hier soir, faut que je le mette sur ma liseuse, mais voilà, j'ai trop envie de le lire, donc si on pouvait finir Grisha assez vite, ce serait plutôt bien, donc voilà. Je voulais surtout vous introduire le vlog, vous faire un petit topo du début de ma semaine, mais pour l'instant, franchement, hier c'était tellement une bonne journée que voilà, je suis contente. En plus, ça fait 2 nuits que je dors super bien. Autant la nuit de dimanche à lundi, pas trop cool, mais les 2 dernières nuits, j'ai vraiment bien dormi. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles, c'est plutôt une bonne semaine qui commence, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai des choses à vous dire ou pas. Et puis peut-être ce soir quand même pour vous faire un topo si j'ai réussi à lire, à regarder un épisode de Discovery of Witches ou pas. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout à l'heure. Salut!
en cours de préparation de muffins. Je suis trop contente. Ma petite chérie est trop adorable depuis qu'elle est réveillée. Elle joue trop toute seule et tout. Vous l'entendez peut-être un petit peu, mais genre elle est trop calme et trop mignonne. Enfin bon bref. Donc du coup on va passer de je mets ça là-dedans, je malaxe un tout petit peu et bim. Après avoir mélangé, voilà ce que ça donne. Donc, on a mis la pâte dans les gros moules à muffins. Je pense pas que ce soit des moules à muffins, mais bon, on s'en fiche, ça fait office. Et on va mettre 22 minutes au four. Parce que la recette dit 25 minutes, mais en vrai, c'est un peu trop, je trouve, 25. Donc du coup, on part plutôt sur du 22. Et puis on verra, je vous montrerai ça après. Et voilà mes petits muffins tout sortis du four. Au final, je les ai mis, je crois, 2 minutes de moins que ce qui était prévu, donc 20 minutes. Et 20 minutes, ils sont déjà bien dorés, donc 25 minutes, ce serait 10 fois trop. Mais je suis trop satisfaite. Celui-là, il est énorme. Mais je crois que pour le goûter, on va partir sur celui-là. Donc je vais aller goûter et puis après, on ira se balader. Je vous reprends. On est toujours mercredi. Il est 17h40. On vient de rentrer avec ma petite chérie d'un petit tour, d'une petite balade parce qu'il fait super beau. Et parce que je vous disais que je voulais aller à l'Inter chercher des cartouches d'encre et des couches pour la piscine. Et au final, j'ai trouvé les couches pour la piscine, mais pas de la marque que je voulais. Il y avait la marque que je voulais, mais il y avait la taille au-dessus et la taille en dessous. Donc je me suis dit, bon, c'est tout, prends une autre marque, c'est pas grave. Et je vais aux cartouches d'encre, et là, il y avait la marque, mais il n'y avait pas la catégorie de mon imprimante. Donc c'est tout, j'ai reposé les couches et on vient de rentrer, donc un peu bredouille, mais c'était sympa de faire un petit tour au soleil. Sinon je vous reprends avant que mon chéri rentre pour vous dire que j'ai terminé Grisha tout à l'heure pendant qu'elle faisait la sieste, truc de dingue. Déjà je pensais qu'il y avait 400 pages et en fait non, parce que en fait la toute fin c'est le début de Six of Crows. Donc si on retire le début de Six of Crows plus le chapitre des remerciements, en fait on arrive à 381, donc déjà il y avait 21 pages en moins que ce que je pensais. Et donc voilà, je me suis lancée et puis finalement je me suis laissée prendre au truc et finalement voilà, je l'ai terminé. Je suis trop contente d'avoir terminé cette trilogie et cette fin en fait ça s'est laissé dévorer. Et j'ai beaucoup aimé la fin, même si au final je me dis 3 tomes pour en arriver à ça comme résultat, bon... Voilà, je suis un peu mitigée, mais honnêtement, j'ai vraiment adoré la fin, j'ai vraiment adoré, même plus vite que les autres tomes, je crois. J'ai plus vite accroché, et la fin qu'il y a eu, ce que je trouve plutôt bien, c'est que elle est nuancée. C'est pas juste ça finit tout bien ou tout mal, c'est nuancé, et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je vous cache pas que j'aurais eu trop envie de relire Six of Crows pour voir s'il y avait du coup des allusions à Grisha. Je sais que le personnage de Zoya, on le voit dans Six of Crows, mais c'est la seule allusion que j'ai repérée en fait quand j'ai commencé Grisha. Donc dans ce sens-là et pas dans l'autre, en fait, peut-être que dans l'autre sens ça marcherait beaucoup mieux. Donc très hâte de regarder la série Netflix du coup parce que franchement ouais, c'est un univers vraiment super sympa. C'est un peu dommage que j'ai autant de mal à me mettre dedans au début, mais sinon franchement quand je suis dedans je suis trop contente. Donc voilà, au final mercredi, même pas mercredi soir, j'ai fini Grisha, donc trop bien. Ce qui veut dire que par rapport à ce que je vous disais ce matin, je vais pouvoir commencer ce soir un sort si noir et éternel, que je n'ai toujours pas mis sur ma liseuse d'ailleurs. Il faut vraiment que j'aille chercher ma liseuse, que je la branche et que je mette le livre que j'ai récupéré. Parce que c'est pareil, le Prince Cruel, le tome 2, je l'ai récupéré, donc il faut que je le mette sur la liseuse. Bref. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo lecture parce qu'en vrai, je suis presque sûre que ce soir, j'aurai pas la foi de filmer avant de me coucher. Donc je préfère vous le dire maintenant. Et puis sinon, j'ai réussi à faire des muffins cet après-midi pendant que ma petite chérie jouait. Elle joue vachement bien. Aujourd'hui, elle est adorable. Elle fait des bêtises, hein.
Clairement, j'ai plein de vidéos pour attester qu'elle fait des bêtises, mais sinon elle est adorable, elle joue toute seule à mort. Là par exemple, elle est en train de jouer toute seule, elle fait sa vie. Elle fait aussi une bêtise. Là clairement à Louis, je sais qu'elle fait une bêtise, mais elle arrive à bien jouer toute seule, il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans les bras. Après, on joue aussi beaucoup toutes les deux, on essaye beaucoup de marcher, j'ai réussi à la prendre en vidéo avec beaucoup plus que 3 pas, je pense qu'on est à 6-7 pas, et là en fait vraiment elle commence à... Même plus genre si je suis en face d'elle. Des fois elle est debout à côté de moi et elle va se lancer alors qu'il n'y a personne pour la réceptionner. Donc là on sent que c'est vraiment... ça commence à toucher un petit peu au but et j'ai trop hâte vraiment qu'elle se lance à fond. Donc voilà. Je reviens, je vais voir la bêtise qu'elle est en train de faire. Bon du coup elle avait fait sa bêtise mais maintenant elle en faisait plus donc, donc bon, c'est tout. Mais voilà, niveau marche, on est sur du plus donc c'est vraiment trop cool. Et puis là, je vous dis, elle est de super bonne humeur. Elle a fait une grosse sieste. En fait, elle s'est réveillée à un moment, elle s'est réveillée, on va dire ça, et elle s'est re-rendormie après. Donc voilà, trop chouette. Non, franchement, c'est une trop bonne journée. J'ai fait plein de choses. J'ai déjà préparé mon jeudi. J'ai fait mes muffins, j'ai lancé une lessive qui vient normalement de se terminer au niveau du séchage, enfin mon sèche-linge s'est terminé. À 13h, ma vidéo était exportée, postée sur YouTube, donc programmée pour demain, tout est fait. Donc voilà, et puis j'ai fini de monter le petit bout de montage du vlog de ce matin. Donc il faut que je rajoute 2-3 trucs, mais sinon on est plutôt pas trop mal. Là, ce que j'aimerais bien faire ce soir, enfin maintenant ou un peu plus tard, c'est rentrer mes compétences dans les livrets de mes élèves parce que je le repousse et c'est pas bien. Et en vrai, je sais qu'une fois que je serai lancée dedans, ça ira super vite, mais j'ai toujours du mal à me lancer dedans. Donc faut que je me connecte, que je sorte mon classeur et dès que ce sera fait, en fait, ça ira super vite, mais il faut que je le fasse. Donc c'est ça le but. Et puis après, bah, comme je vous disais ce matin, les commandes pour les cadeaux d'anniversaire de notre fille, la commande Amazon, tout ça. Donc j'attends mon chéri pour faire ça. Et puis en fait, on sera pas mal niveau journée. Donc trop contente. Je ne sais pas si je vous reprends ce soir. Très certainement pas. Mais demain, ça devrait pouvoir se faire. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 29 avril, il est pratiquement 11h et je vous ai pas repris hier soir parce que la soirée a fait que j'ai pas trop pu filmer, donc c'est tout. Donc la dernière fois que je vous reprenais c'était mercredi après-midi pour vous dire que j'avais fini Grisha, donc ce qui a été le cas. Et le soir en fait avant de me coucher j'ai commencé Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, ça doit être ça. Et là pour vous dire je suis à 17%. Donc mercredi j'ai lu, je suis arrivée à 10% je crois, 11%. Hier j'ai pas lu et ce matin en me levant j'ai lu bah du coup là 6% visiblement. Et j'ai prévu de me faire une bonne session là, au moins 40 minutes de lecture. C'est très addictif, ça se lit très vite donc c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais dans la dernière fois où je vous prenais ou alors dans la vidéo sur les sorties du mois de mai, je ne sais plus, c'est une réécriture de La Belle et la Bête et franchement là je me disais mais pour l'instant toutes les réécritures de La Belle et la Bête j'adhère complètement. Je pense que ça devient un de mes contes favoris parce que vraiment... Mais du coup, limite en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit je pourrais presque faire une vidéo avec le comparatif de toutes les réécritures que j'ai lues parce que franchement, je commence à en avoir lu pas mal parce que si on se dit Un palais d'épines et de roses, Rose éternelle, c'en est une. Là, celui-là, donc Un sort si noir et éternel... La Belle et la Bête. Et puis, techniquement, Scarlett, c'est aussi une réécriture. Et puis, il doit y en avoir d'autres, en fait. Je m'en souviens plus, mais il y en a d'autres, forcément. Et donc, voilà, je me dis, ça pourrait presque être cool
Donc voilà, je me laisse ça dans un coin de ma tête. Mais donc voilà niveau lecture où j'en suis. Ensuite, niveau série, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas encore commencé A Discovery of Witches. Je le commence ce midi en mangeant. Normalement, c'est prévu comme ça. Donc voilà. Sinon, niveau boulot, hier ça a été moins exceptionnel que mardi, mais ça a été une très bonne journée quand même, donc voilà. Je reprends un petit peu confiance en moi et surtout je me dis que bon, oui, effectivement, l'année prochaine peut-être que ce sera pas si horrible que ça, et petit à petit je commence à me projeter un petit peu plus dans ce que je veux faire l'année prochaine. Donc je suis très 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 loin de m'être complètement projetée. Mais là, de toute façon, il faut qu'on fasse les commandes de fourniture. Donc, il va falloir quand même que je me penche sur quelle matière, quelle fourniture, qu'est-ce que je demande à mes élèves, tout ça, tout ça. Donc, voilà, au final, voilà. Et puis, donc aujourd'hui, c'est un jour crèche pour ma petite chérie. Donc, son papa l'a complètement préparé ce matin. Il s'en est occupé tout du long et il l'a emmené à la crèche. Ce qui fait que j'ai pu traîner un petit peu au lit et j'ai un petit peu pu vite fait me rendormir pendant qu'il donnait le biberon et tout. Après, elle n'a pas arrêté de papoter quand elle était prête en bas. Donc autant vous dire que j'ai pas trop redormi en fait ce matin parce que elle papote vraiment fort et vraiment beaucoup. Mais ça m'a permis de traîner un peu au lit parce que je vous disais que j'avais trop bien dormi. J'ai fait 3 nuits super réparatrices, super, tout simplement. J'ai très très bien dormi lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Et là, cette nuit, j'y suis allée à 2h40, j'y suis allée à 3h20, j'y suis allée à 3h40 et j'ai lâché l'affaire à 3h40. En fait, je me suis dit, je coupe le babyphone. Enfin, non. Si elle repleure, je coupe le babyphone. J'avais laissé ma porte ouverte pour vraiment, si ça commençait à devenir très problématique, que j'y retourne. Mais je me suis dit, là, en fait, elle pleurouille. Je lui fais un câlin, je la repose, elle redort 20 minutes. Ensuite, elle repleurouille. Mais c'est même pas des gros pleurs. Elle va pleurer, elle s'arrête, elle attend, elle repleure. Donc voilà, au final, elle a pas repleuré en fait. Mais je vous cache pas que c'était un petit peu dur de se lever. La première fois que je me suis levée, en plus, genre l'équilibre, j'avais aucun équilibre. J'ai failli m'emplafonner dans ma porte de chambre et après vraiment tout du long, même la montée des escaliers, ça a été super compliqué. Alors après les 2 autres fois, non. Et puis ce matin quand je me suis levée, pas de problème. Mais franchement la première fois, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? De pas mal m'épiler parce que ça fait beaucoup trop longtemps que c'était pas fait et donc voilà, j'ai prévu de faire ça. J'ai déjà commencé ce matin et je poursuivrai peut-être en fin de matinée parce que il faut que je le laisse se reposer quand même et puis recharger. Donc ça c'est prévu. Ensuite, si je suis très motivée, j'aimerais bien aller faire un tour en ville pour me racheter des pantalons. Il faut que je passe aussi à la pharmacie. Enfin voilà, j'aimerais bien me racheter 2-3 trucs. Ce serait cool avant d'aller la récupérer à la crèche. Sinon, j'ai un drive à faire qu'on ira récupérer après la crèche. Et puis, sinon, c'est essentiellement de la lecture. Un épisode de A Discovery of Witches, évidemment. Et puis c'est à peu près tout en fait. J'ai pas envie spécialement de beaucoup faire d'autres trucs. Préparer quand même mon lundi. En sachant qu'en plus il faut que je prépare 2 lundis différents. Parce que lundi en fait il y a de fortes chances que je n'ai pas beaucoup d'élèves. Donc du coup en fait j'ai pas voulu demander qui venait et qui ne venait pas. Donc du coup, je vais préparer mon lundi normalement comme si j'avais toute ma classe. Et si j'ai vraiment pas beaucoup d'élèves, eh ben je préparerai un lundi un peu plus light parce que j'avais prévu une éval. Si j'ai pas grand monde, ça sert à rien de faire l'éval. Voilà, il y a des trucs, c'est pas si utile que ça que je le fasse. Donc bon, on verra bien. Donc voilà pour le programme de la journée à peu près. J'aimerais bien vraiment, vraiment beaucoup avancer un sort si noir et éternel parce que déjà ça se dévore et puis je suis à fond dedans, j'ai envie de lire en plus et puis c'est l'occasion en fait de me faire vraiment une journée de lecture même si bon voilà faut que j'aille faire un petit tour,
faut que je fasse quand même deux trois trucs à la maison et encore pas tant que ça. Et c'est surtout que bah voilà, il faut encore que je m'épile les jambes. Donc essentiellement aussi parce que on va au bébé nageur demain. Donc, donc voilà en fait, ça peut être bien d'être épilé. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Et puis je vous reviens peut-être tout à l'heure. Ou peut-être pas. Si quand même pour vous dire où est-ce qu'on en est niveau lecture, niveau série, tout ça, ce que j'en pense. Et puis voilà. Donc je vous souhaite pour l'instant une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 30 avril et il est 22h30. Donc niveau vlog, on est totalement à la ramasse. Je crois que la dernière fois que je vous prenais c'était hier matin pour vous introduire la journée. Donc clairement on est vraiment à la ramasse. Je vais vous expliquer pourquoi je suis à la ramasse mais bon tant pis c'est tout. Donc pour vous faire un topo quand même de ma journée d'hier, j'ai énormément profité d'avoir une journée rien que pour moi. J'ai beaucoup lu. Je vous disais que j'étais dans Un sort si noir et éternel. Donc j'ai vraiment beaucoup lu. Tellement lu que vers midi et demi quand il a fallu manger, je me suis dit oh regarde un épisode de A Discovery of Witches. Donc la saison 3. Et en fait j'étais tellement à fond dans la lecture que je me suis dit oh mais c'est fou, genre je vais pas réussir à accrocher je pense à la série parce que je suis trop en train de penser à mon livre en fait. Et finalement au bout de quelques minutes, très vite, je suis rentrée dans l'épisode 1. Et du coup en fait je suis tellement rentrée dans l'épisode 1 que j'avais prévu d'en regarder qu'un seul. Et ben j'en ai regardé deux hier midi. Donc voilà, j'ai regardé deux épisodes. Et même si j'avais très envie de regarder l'épisode 3, je me suis arrêtée parce que j'avais très envie de lire. Donc voilà, j'ai beaucoup lu. Je me suis aussi épilée hier, hein. Je vous disais que c'était une journée épilation. Donc je me suis quand même épilée. J'ai fait une petite pause lecture avec ça et sinon j'ai beaucoup lu. Sinon, après quand j'ai récupéré ma fille à la crèche, on a beaucoup été toutes les deux parce qu'il me semble que mon chéri, c'était hier en fait qu'il est rentré assez tard parce qu'il buvait un coup avec ses collègues, donc ça c'était plutôt chouette parce que du coup bah ça me fait plaisir quand il profite aussi d'aller boire un coup avec ses copains, enfin avec ses collègues on va dire. Il prend aussi du temps rien que pour lui et c'est vraiment cool. Et nous, bah, toutes les deux, ça a été super sympa aussi. Du coup, je lui ai donné le bain. On a changé de gel douche parce qu'on pense que le gel douche ne lui convient pas. Et comme on pense aussi que ça venait du gel douche, les soucis de mes mains. Enfin, au final, on sait que c'est le lavage de mains excessif qui posait problème. Mais je pense que son gel douche ne me fait pas du bien non plus. Donc voilà. Donc voilà, on a passé plutôt une bonne soirée. Du coup, nous, on a mangé tard, je crois. Et j'ai dû finir de tout ranger. Et encore, non, j'avais laissé plein de vaisselle. Vers 22h, 22h30, un truc dans le genre. Euh, et j'ai beaucoup lu. Voilà, en me couchant, j'ai beaucoup lu tellement que je me suis endormie sur mon livre avec la lumière allumée, tout ça. Et j'ai dû me réveiller vers minuit moins 5. Et là, j'ai dit à mon chéri, bon, tu peux venir m'endormir parce que voilà, je me suis endormie sur mon livre, donc clairement, il faut que je me couche. Donc voilà pour hier. Donc si je n'ai pas vlogué hier et si je n'ai pas vlogué aujourd'hui, c'est parce que je suis totalement addict à Un sort si noir et éternel. Je suis à fond dedans, je n'arrête pas de lire. Pour vous dire, aujourd'hui, à chaque moment où j'avais du temps devant moi sans ma fille parce qu'elle dormait ou... Non, pas de ou en fait, à chaque fois qu'elle dormait, j'étais en train de lire. Voilà, j'ai lu.
Donc voilà, super addict. Je crois que j'ai même lu un chapitre quand elle jouait à côté de moi et qu'elle voulait jouer toute seule. J'en ai même profité alors que normalement je ne lis jamais quand elle est réveillée. Donc voilà, je suis vraiment trop addict. Donc au niveau de mon avis, vous devinez que cette réécriture de La Belle et la Bête me convient parfaitement. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 86%. Et si je vais dessus, je suis page 372 sur 428. Donc en gros, il me reste entre 50 et 60 pages. Il est du coup 22h30 et j'ai très envie de le terminer ce soir. Donc là, on va partir sur une session de lecture intensive. J'espère que je vais pas m'endormir dessus parce que je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatiguée quand même. Le fait de m'écrouler hier, ça n'a pas aidé. Ce matin, c'est moi qui suis allée donner le biberon et en fait, on avait décidé de ne pas la recoucher après. Donc, bah, forcément, de ne pas me recoucher après. Puisque ce matin, on est allé au bébé nageur. C'était trop bien. C'était vraiment trop chouette. On a trop hâte de pouvoir y retourner. Je vais pas vous dire qu'elle a surkiffé, elle n'a pas détesté, on va dire. C'était une première séance d'adaptation et d'observation de l'environnement et surtout elle était claquée hein, parce que bah, vous le savez, hein, notre fille elle dort beaucoup le matin, elle se réveille vers 11h. Bon, en ce moment plutôt 10h30, mais les bébés nageurs c'est de 9h à 11h donc on peut pas, si on veut y aller en fait il faut la réveiller quitte à la recoucher après. Et clairement, en fait, elle s'est endormie dans la voiture. Quand on est rentré, vraiment, c'était la position du je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et tellement que, en arrivant ici, en fait, Georges l'avait dans les bras. Mon chéri, il lui a enlevé le manteau. Elle avait les yeux un peu ouverts. Il l'a pris pour aller la recoucher dans son lit et il fallait que je change les draps, tout ça, donc j'ai remis les draps et en fait je la voyais sur lui, genre elle avait les bras complètement avachis et je me suis dit non elle redort pas en fait. Et il me dit ah si là elle est en train de dormir. Donc voilà, on l'a posée dans le lit et tout de suite genre je me mets en position dodo avec mon doudou et laissez-moi dormir. Et en fait, on était morts, même nous, on était morts. Donc, mon chéri a beaucoup redormi, même plus qu'elle, parce qu'il a dû se réveiller vers midi 45, je crois. Elle avait mangé en fait. Elle venait de finir de manger quand il s'est réveillé. Donc voilà. Et moi, j'ai pas réussi à redormir en rentrant de la piscine, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a fallu que je lise, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai quand même fait une pause pour aller me laver parce que j'aime pas trop sentir le chlore. Et puis mes cheveux, je les avais pas lavés hier soir parce que je me suis dit, comme je vais à la piscine, ça ne sert à rien. Donc le fait qu'il soit un petit peu dégueu, plus le fait qu'il soit mouillé, plein d'odeurs de chlore et tout, je me suis dit, allez, là c'est le moment. Donc j'ai retrouvé des cheveux propres aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Et du coup cet après-midi, elle a beaucoup redormi. Elle a fait 2h20 de sieste cet après-midi. Donc bah, j'ai pas lu 2h20, je pense que j'ai lu 1h45, un truc comme ça. Donc voilà. Et après le goûter, on est allé faire un grand tour. On a mis 2h30 pour... je me suis racheté... Qu'est-ce que je me suis acheté? Des chaussettes. Parce que j'ai besoin de chaussettes. Un soutien-gorge et des semelles pour mettre dans mes nouvelles chaussures. Et puis bah voilà, on avait des trucs à faire à la pharmacie, j'avais des trucs à montrer à mon chéri pour notre fille au niveau vêtements pour cet été, tout ça. Donc voilà, on a fait un grand tour, c'était plutôt chouette. Et puis quand on est rentré, il était 19h30, on a recouché notre fille qui n'en pouvait plus. Elle a redormi quasiment 1 heure et puis après elle s'est réveillée pour jouer un petit peu, mais on l'a fait manger parce qu'en fait elle avait quand même un peu faim et très vite en fait on l'a recouchée parce que voilà, elle est claquée de sa journée. Et puis c'était l'heure hein, de toute façon. Donc
Voilà, et bah vous voyez 22h30, je suis dans le lit seulement maintenant. J'avais trop envie de revenir. J'ai même dit à mon chéri, je n'ai pas envie d'aller me brosser les dents tellement je suis addict. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et en me brossant les dents, je me suis dit, oh, j'avais dit que je vloguerais ce soir, puisqu'il faut vraiment que je vlogue. Et donc je vous cache pas que même là, vloguer, bon je suis contente de le faire, hein, mais même là, vloguer, en fait, je ne pense qu'à mon livre. Donc voilà, mais en vrai, c'est frustrant parce que bah il y a des moments dans la journée où je peux pas lire. Mais bon, forcément, je suis trop heureuse d'être avec ma fille, d'être avec mon chéri, de pouvoir profiter, tout ça, tout ça. Mais je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir lire, c'est une addiction totale. Donc franchement, je suis trop contente de m'être lancée dedans. Je suis contente aussi de d'écouter mes envies. Là, j'ai vu le tome 2 qui allait sortir au mois de mai et je me suis dit, oh, le tome 1 me fait vraiment envie. Et je l'ai lu dans la foulée en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire puisque je crois que depuis le début de l'année, c'est ce que je fais. Dès qu'il y a un livre qui me fait trop envie, je le lis tout de suite. Et souvent, c'est des très 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 bonnes lectures, voire même des coups de cœur. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Et puis sinon, dernière information, vous devez l'entendre depuis le début. Je parle du nez, je commence à avoir le rhume, hein, puisque avec ce temps magnifique, il fait 2 degrés le matin, mais l'après-midi il fait 20 degrés. Voilà, je pense que je me suis fait avoir en début de semaine à l'école, donc bon, voilà. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Une bonne nuit de sommeil avec une bonne insomnie due à la lecture excessive de mon livre, ça ne peut me faire que du bien. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai fait le topo de ce que je devais vous dire et surtout parce qu'il faut que j'aille finir mon livre tout simplement. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 1er mai. Ça y est, on est au mois de mai, c'est un truc de dingue. Bref, c'est tout. Donc, on est dimanche 1er mai, il est 14h45. Je vous prends pour vous faire un petit topo de ma journée et pour clôturer le vlog. Je suis toujours bien malade, hein, j'ai toujours bien le rhume. Pour vous dire, je suis habillée depuis à peu près 15 minutes. Donc c'est pour vous dire à quel point ça n'allait pas fort ce matin. J'ai pas passé une excellente nuit. Ce matin, j'aurais bien aimé dormir jusque 10h et en fait, j'ai pas trop réussi à bien redormir, même si au final, c'est mon chéri qui s'est levé pour le biberon, tout ça, mais voilà, j'ai pas réussi à vraiment bien redormir ce matin, en sachant qu'en plus, en ce moment, ma petite chérie, elle se réveille à 6h10, 6h15 et qu'elle discute dans le lit jusque 7h à peu près, l'heure du biberon. Donc voilà, moi j'arrive pas à dormir pendant qu'elle parle, c'est pas possible, elle me réveille direct donc bon, voilà. Et donc ouais, j'ai essayé un petit peu de dormir ce matin, j'ai pas trop réussi. Je me suis levée à 9h30 en me disant bon bah je vais faire 2-3 trucs, j'avais les yeux explosés et ma fille s'est réveillée à 9h35, chose qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps puisque bah, vous savez elle dort souvent jusqu'à 10h30 voire même 11h. Donc voilà, autant vous dire que moi qui avais l'intention de me remettre un petit peu dans le canapé pour essayer de me rendormir, bah non, on est allé la préparer, on a joué un petit peu, voilà, c'était sympathique. Donc voilà. Et puis sinon qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai pas fait grand chose, j'ai un petit peu travaillé pour l'école, donc ça y est, là je viens de finir ma journée de demain, ma deuxième journée. Je vous avais dit, hein, il fallait que je prépare mon lundi de base et un lundi plus light, donc ça y est, j'ai préparé les deux, donc ça y est, c'est bon. Faut que j'aille imprimer tout ce qu'il faut, mais sinon c'est fait. Et vers midi et demi à peu près, je suis allée me recoucher. Elle s'est recouchée aussi. Et là, elle vient de se réveiller en fait. Moi, bon, j'ai somnolé une bonne heure dans le lit, ça m'a fait quand même du bien. Et puis voilà, je me suis levée, on a mangé. Et je me suis motivée à m'habiller, à me maquiller pour moins me sentir malade. Parce que j'ai horreur de ça, être en pyjama toute la journée.
je sais qu'il y a des gens qui adorent, et ben moi je n'aime pas du tout. Donc bon, voilà. Au final en plus c'est un petit peu triste parce que cet après-midi il y avait une sorte de salon geek pas très loin de chez nous. On avait prévu d'y aller, de se faire une balade et tout et tout. En plus il fait super beau mais honnêtement je me sens pas trop capable d'aller barouder et tout. J'ai plus envie de me recoucher dans l'après-midi donc voilà. C'est tout, tant pis, c'est un peu dommage mais bon, tant pis. Et je vous fais un petit topo tout rapide lecture avant de clôturer le vlog. Donc hier soir, comme je vous disais, j'ai réussi à terminer un sort si noir et éternel. C'était juste trop bien. J'ai tellement hâte que le tome 2 sorte et je pense que je le lirai quand le tome 2 sortira, donc le 11 mai. Donc je vais essayer de combler mon manque de lecture d'ici le 11 mai et puis après on enchaînera avec le tome 2. Tome 2 qui est du point de vue de Grey, ce coup-ci, personnage que j'aime particulièrement, donc voilà. Et non, c'était vraiment bien, la fin est vraiment bien, la tournure que prend les événements c'est cool et les révélations finales sont top aussi et ça annonce un très bon tome 2. Je suis allée lire le résumé du tome 2 du coup, chose que je n'avais pas fait en préparant la vidéo des sorties du mois de mai puisque je voulais pas me spoiler en fait ce qui se passait dans le tome 1. Et il y a un petit point qui me gêne un petit peu donc je sais pas si je vais bien aimer cette partie là. Mais en tout cas, non, ça va être super chouette. Je vous conseille un sort si noir et éternel si vous aimez les réécritures de La Belle et la Bête. Je n'ai pas du tout été déçue. C'est bien écrit, les personnages sont super attachants, pas énervants. En vrai, ça peut être énervant parce que ce soit du côté de la bête ou de la belle, il peut y avoir des côtés énervants et là j'ai pas trop trouvé. En tout cas, ça m'a pas énervé. Je me suis pas fait la réflexion que lui ou elle était un petit peu énervant à certains moments. Et puis. Le personnage de Harper, si vous lisez le... C'est pas du spoil, hein, parce qu'on le sait dans le résumé dans la 4e de couverture, en fait, elle a une maladie, elle a une paralysie cérébrale, et c'était la première fois que je voyais un personnage qui a cette problématique-là, et comment elle vit avec, et comment elle a accepté la chose, et qu'elle met les choses en parallèle pour contrebalancer cette paralysie cérébrale, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et non, franchement, rien à dire, c'était trop bien. Donc encore une fois, je vous le conseille à mort. Mais je ne vous cache pas que j'étais un peu désemparée ce matin. Bon, de toute façon, j'aurais pas été capable de lire, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire maintenant? J'avais franchement aucune envie de lire autre chose que le tome 2, mais bon, je vais pas me laisser sans lecture pendant 11 jours, donc il faut bien que je trouve autre chose. Et en fait, ce matin, en petit déjeunant, j'ai regardé la pile à lire de Louise pour le mois de la fantaisie. Pile à lire que moi je ne ferai pas, je pense, parce que souvent, en fait, au mois de mai, j'ai pas une envie exclusive de fantasy pour le coup. Alors c'est ce que je lis le plus souvent, mais je sais pas au mois de mai. Il va y avoir le Marie Vareille que je vais lire, donc ça fait pas partie de la fantasy. Et puis, je sais pas, j'ai pas envie de me faire une pile à lire spéciale fantasy, c'est tout, tant pis. Mais donc dans sa pile à lire, donc Louise parle de Kéléana de Sarah Jimas. Donc elle va lire le tome 4, partie 1. Et moi, j'en suis au tome 2. Donc c'est La Reine sans couronne. C'est toujours aux éditions La Martinière Fiction. J'avais vraiment adoré le tome 1. Et le tome 2 me fait peur, en fait. Je sais pas pourquoi. Et en plus, Louise, ce qui est terrible, c'est qu'elle a voulu abandonner le tome 1 tellement souvent. Et elle s'était dit... Si je n'apprécie pas le tome 2 dans le quart du livre, je l'abandonne et j'abandonne cette saga. Elle a poursuivi et en fait elle a adoré le 2, elle a enchaîné avec le 3 et puis là elle va lire le 4e. Et en fait moi ce que je me dis c'est que comme j'ai bien aimé le tome 1, si ça se trouve je vais pas réussir à accrocher au tome 2. C'est ça qui me fait peur alors qu'en fait je suis sûre que je vais adorer. Mais donc voilà. Ma prochaine lecture du coup c'est Kéléana que j'aimerais vraiment bien commencer ce soir.
cet après-midi dans l'idéal, mais en vrai je ne pense pas, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et puis si jamais ma fille refait une sieste dans l'après-midi, je pense que je ferai une sieste aussi de mon côté, donc voilà. Mais on part sur du Kéléana, donc normalement le prochain vlog, quand je le reprends mercredi, je vous dis que j'ai commencé et que j'ai avancé. En plus, c'est assez gros et enfin, l'écriture est assez grosse et il y a quand même des marges et tout, donc normalement ça devrait se lire, ça devrait plutôt bien se lire. Par contre, il faut que je lise un résumé spoilant du tome 1 parce que j'ai oublié énormément de choses. Et en plus, entre-temps, j'avais lu Rule d'Hélène Goodlett, je crois. Et je me mélange un peu entre les deux, alors que les histoires ne sont pas du tout similaires, mais je sais pas pourquoi je me mélange entre les deux. Donc, résumé spoilant cet après-midi de Kéléana, tome 1, et début de la lecture du tome 2 ce soir. Donc, voilà. J'espère que je vais accrocher. Je sais pas pourquoi je me stresse comme ça, mais bon. Voilà. Donc voilà pour ce vlog, j'ai pas tant filmé que ça va peut-être être un petit vlog mais c'est pas si grave que ça, les vlogs trop longs franchement c'est un peu indigeste donc c'est tout, on va partir là-dessus. Peut-être que la semaine prochaine il sera plus long vu que je ne travaille que 2 jours, comme je suis en récup jeudi j'aurai peut-être plus le temps de filmer, on verra bien. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!